s'il y a bien une chose, une compétence qui va te permettre de te rendre riche, c'est le marketing. Il n'y a que le marketing dans lequel tu peux mettre 1 euro le matin et ressortir 2, 3, 4, 5 euros le soir. Il n'y a que le marketing qui te permet de créer des machines à cash comme ça. C'est grâce au marketing que j'ai généré plus de 5 millions d'euros en infoprenariat. C'est grâce au marketing que je génère actuellement plus de 100 cas par mois dans mon business high ticket en travaillant 4 à 5 heures par jour. C'est le marketing, le bon marketing que je vais t'enseigner dans cette vidéo. Il y aura un avant et un après cette vidéo. Je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'au bout car je vais donner de la valeur gratuite. Si tu veux savoir exactement comment faire du bon marketing et scaler ton business à plus de 100 cas par mois, même si tu n'es pas un marketeur, regarde ces vidéos jusqu'au bout. Et maintenant, tableau blanc. Donc il y a deux types de marketing. Vous avez le push marketing et le pull marketing. Ok? Push marketing, la différence en fait majeure, c'est que ici, vous avez les croyances de votre prospect. Là, vous avez votre prospect et vous avez votre marketing. Donc ici, dans le pull marketing, tu vas utiliser les croyances de ton prospect pour le faire aller dans ta direction. Donc c'est vraiment l'idée de le tirer. Le push marketing, au contraire, on va devoir casser les croyances du prospect pour le faire aller dans notre direction. Et là, du coup, on est en train de le pousser. On doit le pousser non-stop. Ici, ça demande beaucoup plus d'énergie. Le push marketing, tu es toujours en train de travailler sur ton prospect pour qu'il vienne vers toi ou qu'il vienne vers ton produit. Alors que le pull marketing, l'idée, c'est que tu dois attirer les bonnes personnes. Tu dois faire un filtre et tu dois juste attirer les bonnes personnes et tout le travail, il est dans comment tu vas attirer les bonnes personnes. Donc, c'est la grosse différence. Ici, ça va te demander énormément d'énergie et tu vas pas forcément attirer les bonnes personnes. Donc, ça va te demander de mettre beaucoup d'efforts dans ton marketing et beaucoup d'efforts dans ton système de vente. Alors que le pull marketing, ici, tu utilises les croyances de ton prospect. Donc, tu dois aller chercher ceux qui ont les bonnes croyances pour les amener dans ton univers. Et donc, ça va te demander beaucoup moins d'énergie et beaucoup moins d'énergie dans ton marketing, beaucoup moins d'énergie dans ta vente. Je vais t'expliquer en fait comment faire du pull marketing. Donc, en gros, là, il y a toi, là, il y a ton prospect. Ok? Ton prospect, il a des peurs. Ton prospect, il a des frustrations. Les peurs, c'est ce qui l'empêche de dormir la nuit. Les peurs, ce sont des objections. C'est le fait qu'il a peur d'échouer, il a peur de perdre de l'argent, il a peur de ne pas y arriver, il a peur de ne pas avoir le temps. Les frustrations, c'est le fait qu'il ait déjà essayé des choses qui ne marchent pas. Le fait que dans son quotidien, tous les jours, peut-être que son entourage ne croit pas en lui. Peut-être qu'il en a marre d'aller dans son boulot, de voir son patron. Il est frustré qu'il ne puisse pas gagner autant qu'il veut. Il est frustré, il a plein de frustrations. D'accord? Donc toi, tu dois connaître ses frustrations, tu dois connaître ses peurs, tu dois connaître ses désirs, ok? Qu'est-ce qu'il veut vraiment? De quoi il a besoin? Est-ce qu'il veut gagner plus d'argent? Ou est-ce qu'il veut plus de liberté? Est-ce qu'il veut plus de temps libre? Est-ce qu'il veut voyager? Est-ce qu'il veut être reconnu socialement? Est-ce qu'il veut que ses amis lui disent «Waouh, t'es courageux»? Est-ce qu'il veut que sa famille lui dise tu es le premier à avoir réussi ce que t'as fait. On est fier de toi». Est-ce qu'il veut avoir un statut social? Est-ce qu'il veut que les femmes le regardent différemment? Ok, donc quel est son désir? Quels sont ses désirs les plus ardents? Et enfin, quels sont ses rêves? Qu'est-ce qu'il veut atteindre sur le long terme? Quelque chose qui est un peu loin, mais qui va le faire rêver. Tu dois connaître ces 4 choses. Okay. Ensuite, une fois que tu connais bien ton avatar client, ça c'est toi. Okay. Toi, tu as une histoire, c'est ta story. Normalement, ton histoire, elle doit être liée avec ton prospect. D'accord? Tu dois construire ton storytelling en lien avec ton prospect. Il faut qu'il puisse se reconnaître à l'intérieur. Donc, il va falloir que tu ailles chercher les points de ton histoire qui résonnent avec ton prospect. Parce que forcément, dans un storytelling, il y a des milliers d'événements. Et toi, tu dois chercher les bons événements qui résonnent avec ton prospect pour que ça lui parle à son cœur. Et toi-même, tu dois parler avec ton cœur. Okay. Ici, le storytelling, tu peux pas l'inventer. Il faut sélectionner les bons moments pour que ça parle à ton prospect et que en même temps, tu puisses insérer ton mécanisme. Une bonne story va révéler un bon mécanisme qui est en lien avec qui tu es. Le mécanisme est en lien avec ton histoire et il parle à ton prospect. Si le mécanisme n'est pas bon, qui ne correspond pas à ton histoire et qui ne parle pas à ton prospect, tu fais pas de vente. Ou alors tu dois tirer les ventes. Tu dois jouer un rôle. Tu dois pousser les gens à acheter. Mais si tu fais bien les choses, ton mécanisme, il est unique. Parce que toi, tu es unique. Tu as une histoire unique. Tu as une personnalité unique. Du coup, ton mécanisme, il est vrai, il est authentique, il résonne avec des personnes. Et ces personnes-là, elles vont être attirées par toi, par rapport à ton histoire, par rapport à ton mécanisme. Et elles vont aller naturellement acheter chez toi. Et en fait, la différence ici, c'est que pour que tu attires les bonnes personnes, il faut que tu parles de qui tu es. D'accord? Les gens n'achètent pas ton produit. Le produit, c'est juste une partie du marketing. C'est juste une partie du marketing. Mais quand on vend de l'accompagnement, quand on vend de la formation en ligne ou du service, et que c'est du high ticket, les gens vont acheter d'abord qui tu es. Donc il va falloir que tu parles de tes convictions profondes. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu veux transmettre? Quelle est ta mission? D'accord? Moi j'ai une conviction profonde qui est on peut gagner de l'argent et avoir du temps pour sa famille aussi. On n'est pas obligé de tout sacrifier. Sa santé, sa famille, le plaisir, la spiritualité. On sacrifie tout pour le business. Il n'y a que le business qui compte.
qui compte. Moi, ma conviction, c'est que non, on peut être une personne multidimensionnelle. On peut gagner de l'argent, être successful dans son boulot, avoir du temps libre, passer du temps avec sa famille, avoir une santé, une spiritualité, être un homme multidimensionnel, ça c'est mes convictions. Et donc, quand je parle de mon produit, je parle en même temps de mes convictions, d'accord? Ce qui fait que mon produit, il a un mécanisme unique. Mon produit, il est en lien avec mon mécanisme et mes convictions. Après, derrière, ici, tu vas avoir ta mission, ok? La mission, c'est pourquoi est-ce que tu te lèves le matin? Qui est-ce que tu veux aider? Moi, les gens que je veux aider sont les experts qui ont une compétence qui a de la valeur et qui veulent transmettre ça à le plus de monde possible. Moi, je veux les aider à aider plus de monde possible. Je veux les aider à marketer leurs convictions, leur mission, à marketer leurs produits. Donc ça, c'est ma mission. D'accord? Tu dois mettre en avant ta mission, tu dois parler de ta mission, et ta mission, elle se révèle dans ta story. Ta mission, à un moment donné, tu as un breakthrough, un déclic qui te dit « Waouh, en fait, moi, ce que je veux faire, c'est ça. C'est ma mission, c'est mon goal, c'est mon objectif. » Tu crées ton storytelling autour de ça et tu crées ton mécanisme autour de ça. D'accord? Ça doit être clair. Dans toute ton histoire, ça doit être clair. Ta mission doit être claire. Tes convictions doivent être claires. Tu peux avoir aussi des convictions qui sont peu partagées dans ton marché. Des convictions qui sont un peu clivantes. Ok? Donc ici, tout ce qui est clivant, ça va te permettre d'aller chercher la bonne personne. Plus tu parles de ce qui est clivant pour toi, plus tu vas chercher les bonnes personnes. Tu vas aller travailler dans le cœur des bonnes personnes là. Et donc moi, par exemple, ici, je dis que ce qui marche, c'est le low ticket. Il faut d'abord vendre un produit et il faut être clair sur ton processus de vente, annoncer ton processus de vente avant de créer du lien. Il y a beaucoup de marketeurs qui sont au contraire, on cache le processus de vente jusqu'à ce que la personne se rende compte qu'on est en train de lui vendre un truc. Donc ça, c'est une des choses clivantes dont moi je parle. Je parle également que on peut gagner de l'argent sans bosser 12 heures par jour. Il y a d'autres choses. Je dis également qu'il vaut mieux avoir des enfants avant de faire son business, parce que ça te permet d'avoir beaucoup plus de motivation et d'avoir moins de temps. Et donc, du coup, tu travailles mieux sur tes effets de levier. Okay, ça, c'est des choses voilà, clivantes. Donc, essaie de trouver ce qui est clivant chez toi et parle-en. Mets-le en avant. Mission. Ensuite, tu as ta vision. Et partage ta vision également. Je veux aider 1 million de personnes à avoir une vie meilleure. Pose-le ta vision. Moi, je veux, en 2025, avoir accompagner 5000 personnes. Hein, je veux aider 5000 personnes dans mon groupe school. Ça va être des clients, 5000 clients en 2025. Hein, et j'aimerais, dans 5 ans, avoir aidé 100 000 personnes, 100 000 experts à partager leur savoir. Donc ça, c'est ma vision. Et enfin, tu vas partager tes valeurs. Quelles sont tes valeurs? Mes valeurs à moi, c'est la liberté en 1, en 2, l'authenticité et en 3, le courage. Et ça, c'est des choses que je partage dans mon contenu, mais je partage aussi ça avec mon équipe. Et pareil, ta vision, ça va te permettre d'attirer des personnes dans ton équipe, ça va te permettre d'attirer les bons clients, ça te permet d'attirer des bons prospects, etc., de faciliter ton processus de vente. Donc, le bon marketing, c'est un marketing qui est en lien avec qui tu es, en lien avec ton histoire. C'est un bon storytelling et c'est un mécanisme qui te parle à toi. C'est un mécanisme qui est vrai, qui est issu de ton histoire, qui est issu de tes expériences, de tout ce que tu as appris. Tu as créé ta méthode et il faut que tu la partages au monde pour leur permettre d'avoir des résultats. Si tu fais ça, en fait, tu attires les bonnes personnes et tu n'as plus besoin de les pousser vers la vente. La vente, elle se fait naturellement parce que tu as des personnes qui résonnent avec ton message. Et quand ça résonne, les gens, ils viennent vers toi, ils se battent pour travailler avec toi. Voilà. Tous ceux qui te disent, il y a des méthodes pour vendre n'importe quoi à n'importe qui, non, tu vends pas n'importe quoi à n'importe qui. Ou alors tu vas dépenser toute ton énergie, tout ton argent. Ça va te coûter cher de faire ça. Et au final, c'est pas un business qui va être stable sur le long terme. Parce que plus tu dépenses d'énergie, moins c'est un business qui va durer. Alors que si c'est un business qui est stable, qui attire les bonnes personnes, derrière, dans la livraison, les gens vont être contents, vont être satisfaits. Parce que la promesse, elle correspond à ce que tu livres. Et tu vas même over-deliver. Du coup, tu attires les bonnes personnes, ces personnes-là sont contentes, elles en parlent à d'autres personnes qui sont comme elles, et ton business, il se nourrit tout seul. Ce qu'on appelle un véhicule avec des intérêts, à intérêt composé. Ton véhicule est campant dans le temps. Le temps, il joue pour toi. C'est un business long terme. Alors qu'à l'inverse, si tu fais un business où tu vas créer un produit, tu crées un produit de nulle part. Tu vas créer un storytelling. Tu vas créer un personnage sur les réseaux sociaux. Tu vas mentir. Tu vas attirer des mauvaises personnes. Tu vas devoir les pousser à acheter parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu vas faire des mauvaises promesses. Tu vas devoir faire des grosses promesses. Et au final, les gens, ils vont pas être contents. C'est pas bon. Donc le bon marketing, c'est un marketing qui résonne avec les bonnes personnes. Et les bonnes personnes, ce sont toi, il y a quelques années en arrière, c'est tout. Donc tu dois bien travailler sur ton histoire et sur qui tu es. Et la première chose, en fait, c'est pour être un bon marketeur, il faut bien se connaître. Hein. Si tu te connais pas, tu sais pas quelles sont tes valeurs, quelle est ta mission, quelle est ta vision, quelles sont tes convictions, bah ça marche pas. Il faut savoir qui tu es, c'est le premier truc. Savoir qui tu es, avoir confiance en toi et partager ton message au plus grand nombre. On vit dans une ère de la personal brand, les gars. On vit pas dans une ère où tu dois créer un joli logo, avoir les bonnes couleurs, mettre en place le bouton au bon endroit. Ça, c'est des petits actes. C'est pas ça qui va créer ton business long terme. Ok? C'est pas avoir un bon slogan d'entreprise. Non, c'est partager ton histoire, tes valeurs, tes convictions. Quand tu vois Elon Musk qui tweet 10 fois par jour, qui parle de ses convictions, de pourquoi il est là,
Quelle est sa mission? Aujourd'hui, on vit dans une ère de la personal brand. Donc, quel que soit ton niveau d'entreprise, tu dois avoir une personal brand. C'est un atout majeur. Ça te permet d'avoir des opportunités énormes. Et donc, tu dois partager ton message avec le monde. C'est trop important. Voilà. Si vous avez d'autres questions ou vous avez des commentaires par rapport à tout ça, je lis tous les commentaires et j'y réponds. Ce sera avec plaisir. Likez, commentez cette vidéo, partagez-la avec d'autres personnes et abonnez-vous à la chaîne. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, vous cliquez les liens dans la description. Et puis, merci de m'avoir écouté. À bientôt.